amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour ce mois de mars 2023. Nous allons donc aujourd'hui faire mes signes d'eau, poisson, scorpion et cancer. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies et que tout se passe bien pour vous les amis. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, c'est important si vous voulez avoir des compléments d'information ou peut-être un peu plus de précision sur certaines choses que je vais vous dire aujourd'hui. Allez, on est parti. On regarde déjà ce que les guides ont à nous dire en message principal pour mes signes d'eau. On me dit « Donnez l'exemple ». Alors ici, on va nous demander peut-être à un moment donné si on demande quelque chose à quelqu'un, si on est en mesure de pouvoir demander quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord donner l'exemple. Peut-être vis-à-vis de ses enfants, peut-être vis-à-vis peut-être de ses collègues de travail, si c'est dans le cadre professionnel, ou peut-être à un partenaire. Ici, pour ce mois de mars 2023, on va nous dire que donner l'exemple va être important pour vous sur ce mois. On nous dit ici d'être peut-être exemplaire par rapport à une situation si vous souhaitez qu'elle vous soit retournée de la même façon. Il y a quoi qu'il en soit ici un donner et un recevoir qui doit être équitable. D'accord ? Il y a ici quelque chose que vous demandez, mais pour pouvoir le recevoir comme tel, il va falloir peut-être à un moment donné donner l'exemple. D'accord les amis ? Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire pour ce mois de mars. Il y a peut-être, j'entends pour certaines personnes, des remises en question aussi à faire par rapport à une situation, par rapport à un partenaire ou par rapport à une situation professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, on va vous demander vraiment de donner l'exemple pour pouvoir le recevoir. Alors, nous avons ici les souris et nous avons la carte des chemins. Il y a peut-être ici une prise de décision sur une situation qui va être un petit peu compliquée pour vous. Il y a peut-être des peurs qui vont ressortir par rapport à cette prise de décision. Et c'est pour ça, effectivement, peut-être on va vous demander de donner l'exemple avant justement de prendre ce chemin. Il y a pour moi des conséquences sur d'autres personnes face à cette prise de décision. Le chemin que vous allez emprunter, pour moi, va engendrer peut-être des doutes, des peurs et des angoisses parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas ou peut-être une situation qui n'est pas forcément très bien éclairée pour vous pour le moment. On va regarder ça. On a la carte ici des chouettes qui est ressortie. Oh, j'en ai d'autres qui se sont retournées par contre beaucoup trop. Alors, attendez, bougez pas, je les remets. Hop là. Elles veulent parler sur mes signes d'eau, mes cartes. Alors, on va en prendre 6 déjà pour commencer. Et on va voir ce que cela nous dit. Hop. Alors, au dos, nous avons l'enfant. Il est possible ici qu'il y ait effectivement de nouvelles choses qui se présentent à vous. Sur ce mois de mars 2023, l'enfant peut représenter des nouveaux projets, des nouvelles voies, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. L'enfant peut aussi représenter un enfant autour de vous, ce qui pourrait effectivement être lié au fait de donner l'exemple. Il est peut-être nécessaire sur ce mois de mars 2023 de donner l'exemple à un enfant. Si vous souhaitez qu'il suive peut-être sa propre voie, qu'il suive, il a peut-être des difficultés à prendre des décisions justement, il a peut-être des peurs par rapport à un chemin qu'il doit suivre et on vous dit que vous en tant que parent, il faut peut-être à un moment donné donner l'exemple par rapport à des choix que vous avez faits vous-même. On a la carte du monde, on a la carte ici du vaisseau, donc il y a peut-être effectivement des difficultés ici pour un enfant autour de vous. Il est possible qu'une certaine situation lui soit présentée un petit peu comme un obstacle et qu'il ait du mal à prendre ses décisions, justement, cet enfant.
Dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à lui, il y a quelque chose qui vient se manifester dans sa vie. Ça peut arriver de façon très lente, puisqu'ici, il faut à un moment donné qu'il prenne conscience des choses et surtout qu'il prenne sa décision en son âme et conscience. D'accord ? Pour d'autres, ça peut nous parler ici de revenir à des énergies beaucoup plus légères, à des énergies beaucoup plus enfantines, pour justement pouvoir traverser certains obstacles et pouvoir avancer en fait dans la prise de décision que vous devez avoir ou bien sur le chemin de votre destinée. Pour pouvoir traverser cet obstacle, il va peut-être falloir à un moment donné à revenir à l'intérieur de vous, d'accord ? Revenir peut-être à des énergies beaucoup plus fluides pour pouvoir justement traverser cet obstacle. Donc nous avons ici les chouettes, nous avons la clé, le lys, nous avons la transformation, le cercueil, l'encre et l'anneau. Il y a beaucoup de communication sur ce mois de mars 2023 pour vous, mes signes d'eau. Il y a beaucoup de solutions qui vont vous être apportées, ou tout du moins une solution à un problème important, je le ressens. Ici, il va falloir sur ce mois de mars 2023 peut-être engendrer une transformation dans ce que vous devez prendre en décision, ou bien alors une transformation à l'intérieur de vous-même. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui nécessite énormément de communication, qui va vous permettre de trouver la clé à peut-être des solutions administratives, des problèmes administratifs peut-être qu'il y avait à un moment donné dans votre vie. On a la clé au centre, donc on a la solution qui arrive. Il y a des pourparlers pour moi sur une situation professionnelle qui engendrait peut-être beaucoup de difficultés, de prise de décision importantes qui n'étaient pas forcément évidentes pour vous et qui dépendaient aussi peut-être beaucoup d'établissements administratifs, peut-être d'établissements ici qui sont dirigés par des personnes assermentées, vous voyez, des médecins, des notaires, des avocats. Il y a peut-être ici justement un homme avec je trouve plus mon mot, qui est assermenté, voilà, par rapport à son métier et qui va venir vous apporter cette solution. Il y a beaucoup de communication en tout cas avec ces personnes-là pour ce mois de mars 2023. Ça peut être dans le développement d'un projet professionnel ou ça peut être effectivement dans la résolution d'un problème familial peut-être. D'accord ? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se transforme. Sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un avant et il y a un après. Le mois de mars, pour beaucoup de mes signes, j'entends, va être un mois très important sur cette année 2023. C'est un mois qui va amorcer des changements, qui va amorcer ici de nouvelles décisions, de nouveaux chemins, des choses qui vont vraiment complètement changer votre vie. Pour au final trouver une stabilité importante, un fondement peut-être au niveau d'une relation, au niveau d'un milieu professionnel. En tout cas, vous avez une structure ici qui se met en place. Et la carte de l'anneau va nous parler d'un engagement. Donc, il est possible ici qu'il y ait des signatures de contrat, qu'il y ait des signatures ici, vous voyez, en lien avec un avocat, un notaire, un médecin, quelque chose ici qui est engageant, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de positif. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un engagement amoureux. Il y a peut-être ici effectivement des documents officiels ou une officialisation de la relation qui va vous permettre d'avancer et peut-être d'emménager avec cette personne-là. Et c'est peut-être cet emménagement, cet ancrage, cette stabilité qui va vous permettre de pouvoir officialiser cette relation. Dans tous les cas, les amis, vous avez des choses qui avancent, des choses qui sont en mouvement sur ce mois de mars 2023. Il y a une croissance au niveau peut-être d'un relationnel ou au niveau d'un milieu professionnel. Il y a des choses qui sont actées, qui sont posées sur le papier, qui sont signées. Ça peut être aussi un emploi, vous avez cherché un emploi, vous avez eu des entretiens et là ces entretiens vont être effectivement, au moins un va être positif et va vous permettre une signature de contrat et d'acter quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, de beaucoup plus serein, beaucoup plus dans la sécurité. D'accord les amis ?
C'est vraiment très très beau. En tout cas, beaucoup de communication sur ce mois de mars qui vont permettre vraiment une stabilité importante. Allez, on va continuer avec le tarot et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Donc, pour mes éléments, signe d'eau, pour le mois de mars. Parfait, les amis. Nous avons ici la roue de la fortune, donc la roue, et la princesse d'épée. On acte bien quelque chose, les amis. Ici, on acte une transformation. La roue tourne pour vous. Vous passez d'une situation à une autre. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'acter dans la matière. Avec la princesse d'épée, il y a une prise de décision qui va se faire. Il y a ici de nouvelles idées qui vont être mises en place par rapport à vos projets, par rapport à votre partenaire ou bien par rapport à des projets de cœur, quelque chose vraiment qui doit se transformer et qui doit avancer. Dans tous les cas ici, avec la princesse d'épée, on va nous parler de quelque chose qui s'acte. On agit, on prend des décisions. Peut-être ici que le mental va vous aider justement à cette prise de décision. Mais dans tous les cas, elle va permettre à la roue de tourner et surtout elle va vous permettre de trouver cette clé et d'avancer, les amis. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mois de mars, s'il te plaît? Pour mes signes d'eau. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à commenter et à liker. Ça permet de faire grandir la chaîne. Ça permet aussi de la garder gratuite et de pouvoir diffuser un maximum de messages et de vous aider, les amis. Alors, nous avons ici l'as d'épée. Nous avons le chevalier de bâton et nous avons le fou. Nous avons de très très belles énergies qui vont commencer sur ce mois de mars, les amis. Le fou représente des énergies nouvelles. Quelque chose vraiment de très léger qui va se manifester à vous. Le fou, c'est quelqu'un ici qui part dans son aventure, qui ne se soucie pas forcément de ce qui va arriver, mais qui se fait confiance, qui part dans ce qu'il a envie, qui ne se pose pas forcément de questions. Donc ici, vous allez retrouver vraiment des énergies très très légères. Cette transformation va permettre de renouer avec votre intérieur et surtout de vous sentir beaucoup mieux. Le chevalier de bâton accompagné de l'as d'épée. On a avec cet as d'épée quelque chose qui commence. On a vraiment une inspiration, un mental qui revient et qui nous aspire vers de nouvelles choses. On a ici le potentiel d'une situation, d'une relation, un commencement très positif et surtout qui va vous apporter beaucoup d'abondance, les amis. On peut nous dire aussi avec cet as d'épée que certaines personnes peut-être font un petit peu trop travailler leur mental et qu'il va falloir à un moment donné peut-être revenir à des énergies un peu plus légères et se laisser un petit peu plus porter par la vie. Ce chevalier de bâton de toute façon va nous annoncer des mouvements, du changement. Il y a quelque chose ici qui va se positionner dans la matière. Le bâton peut nous parler effectivement de projets professionnels, donc de quelque chose vraiment qui va s'acter, qui va avancer, les amis. D'accord ? Alors, nous avons ici le 7 de bâton. Nous avons le 6 de bâton. Le 9 de denier. Le 8 de bâton. Eh bien, les amis, le roi de bâton. Et le 4 d'épée. Les amis, ici, on va être dans l'action. Les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place. Avec ce 7 de bâton ici, on va nous parler peut-être de beaucoup d'efforts que vous avez fournis justement pour que ça se mette en place. Vous avez été dans des souhaits de réaliser vos rêves. Vous avez été ici dans le travail fourni. Vous affirmez votre travail et cela va créer de la magie. Cela va créer ici avec ce 6 de bâton un équilibre intérieur très important. Vous retrouvez une certaine victoire par rapport à ce projet ou par rapport à cette relation. Vous avez mis les choses en place, vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez peut-être travaillé sur vous et ainsi vous donnez l'exemple. C'est exactement ce qu'ils sont en train de me dire. Par le biais de ce travail que vous avez fourni, par le biais de cette motivation ici que vous avez, vous pouvez aujourd'hui célébrer ce qui arrive pour vous, les amis. Ça peut être effectivement la croissance de votre entreprise, ça peut être ici le développement d'une entreprise, ça peut être le fait d'avoir trouvé un travail, ça peut être ici effectivement
le fait d'avancer dans la relation, de positionner, d'officialiser la relation, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, dans la matière, ça se pose. On a ici le 9 de denier. Il y a un aboutissement, une satisfaction, une récolte, les amis. D'accord? Une abondance qui arrive à vous, peut-être en termes financiers aussi, donc par rapport à cette entreprise qui se développe. Ça peut être une abondance aussi au niveau matériel, donc par le biais peut-être d'un partenariat, d'une alliance, de la concrétisation peut-être ici d'une relation, par le biais d'un achat, par le biais ici de poser ses valises et de trouver son cocon, de construire son nid en fait, vous voyez. Le 9 de denier va nous parler de beaucoup d'aboutissement, de courage que vous avez eu, de satisfaction, de récolte en fait. Vous voyez ici, vous avez ce jeune homme ici qui récolte les fruits de son dur labeur, qui récolte ici ce qu'il a semé, d'accord? On a ce 8 de bâton. Alors ce 8 de bâton ici intensifie en fait le fait que vous avez une certaine maîtrise. Vous avez une certaine maîtrise des choses. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé pour avoir cette maîtrise. Autant dans une relation que dans un projet professionnel, mais vous avez travaillé à ce que les choses puissent s'ancrer, à ce que les choses puissent se manifester dans la matière. Donc vous êtes ici dans des énergies de roi de bâton. Vous êtes ancré, vous êtes posé, vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action, vous agissez avec beaucoup de détermination. Vous avez construit votre socle, les amis, et là, ici, avec ce roi de bâton, vous pouvez admirer ce que vous avez fait. Mais vous regardez aussi beaucoup vers le futur. Vous regardez ce que vous pouvez continuer de faire pour faire grandir tout cela et pour faire se manifester des choses très positives dans votre vie. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est posé, qui a su mettre les choses en place, qui regarde comment il peut continuer à mettre les choses en place. Dans tous les cas, les amis, nous avons ici, avec ce 4 d'épée, besoin de repos. Le 4 d'épée ici va nous montrer que voilà, c'est une période d'hiver. Maintenant que vous avez amorcé les choses, maintenant que vous avez positionné votre entreprise, votre relation, il est temps de profiter un petit peu. Il est temps ici peut-être de se mettre au vert, de se reposer un peu avant de pouvoir repartir justement peut-être sur de nouvelles aventures ou de repartir sur de nouveaux projets ou d'agrandissement de projets, peu importe, mais là on se repose, d'accord? On a donné l'exemple, on donne l'exemple sur ce mois de mars, on travaille, on fait fructifier les choses, on récolte le travail que l'on a fourni, et là avec ce 4 d'épée, on se met au repos, on profite quelque part de ce que l'on a fait, on reprend des forces pour pouvoir continuer. Les amis, sur ce mois de mars 2023, vous donnez l'exemple de manière très significative. Par le biais, effectivement, peut-être d'un enfant qui a besoin de vous, par le biais de votre entreprise pour laquelle vous avez peut-être énormément travaillé, par le biais de cette relation que vous avez su ancrer, que vous avez su poser, peut-être par le biais effectivement d'un entretien par rapport à un emploi, vous l'adaptez vraiment par rapport à votre situation. Mais moi, pour moi ici, mes signes de poisson, scorpion, cancer sont vraiment dans des positions très stables. Vous voyez ici, on a l'encre et on a le roi de bâton par-dessus. Donc c'est posé, c'est acté, c'est stable, on peut se reposer, on a un engagement, on a quelque chose ici de très structurant. Vous voyez, dans la matrice, c'est fait. Donc ici, on se repose. On peut revenir un petit peu à l'intérieur de soi, célébrer les choses et puis, voilà, apprécier ce que la vie vous offre, les amis. D'accord ? Voilà ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars 2023. On va continuer avec des messages des archanges, voir un petit peu quels conseils ils ont à vous donner. Alors, pour mes signes, poisson, scorpion, cancer, on va prendre 3 cartes. On a 3 signes. Hop. Ok.
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. On rejoint deux messages de la guidance d'aujourd'hui. Le fait de donner l'exemple, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de montrer que l'on peut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. D'apprendre à donner et à recevoir, c'est ce principe en fait de donner l'exemple. Et ça rejoint aussi la carte du repos dans le sens où prenez soin de vous avec tendresse et amour, prenez le repos nécessaire pour que vous puissiez avancer. Le deuxième message, l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure, c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Ici, on te dit de suivre tes intuitions, que l'archange Uriel peut t'inspirer divinement par tes intuitions, par des signes qu'il met sur ton passage pour justement pouvoir rayonner ta lumière. Donc pouvoir être dans cette capacité de récolter et de pouvoir rayonner. D'accord? Ici, on te dit que c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet parce que tu es dans ces énergies de créativité et d'inspiration, les amis. Nous avons l'archange Michael. Suivre son cœur. Prendre le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Et suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Ici, vous avez de très beaux messages des archanges, les amis. L'archange Michael te dit de suivre ton cœur, d'être inspiré, d'être guidé, de suivre ton essence intérieure, en fait, pour pouvoir justement être dans cette inspiration divine, de créer tout ce que tu veux créer et surtout de prendre soin de toi. Voilà les amis, ce sont de très très beaux messages de nos archanges. On les remercie énormément pour tout ce qu'ils nous donnent. On n'oublie pas l'énergie principale, on donne l'exemple. Peu importe, vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais ici vous êtes dans le donner et le recevoir. D'accord mes amis ? Voilà pour votre mois de mars. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec votre cœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope aussi du mois de février qui peut être un complément et votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à bientôt les amis.